Deux petites séances de rebond et revoilà déjà le CAC 40 sous pression. Les investisseurs avaient pourtant apprécié le fait que le shutdown ait été évité in extremis outre-Atlantique, mais des rendements obligataires toujours élevés. Des indices des directeurs d'achat qui font grise mine en zone euro ont entamé leur morale à la clôture. Ça donne un indice qui finit à moins 0,94% vers les 7068 points. Et oui, on est sous les 7100 points. Et 2,9 milliards d'euros échangés. Outre-Atlantique, les marchés s'affichent en ordre dispersé avec un Dow Jones presque à l'équilibre à 17h45 et un Nasdaq en progression d'un peu plus de 1%, mais les 13 359 points. À noter qu'après une ouverture dans le rouge, eh bien Tesla grimpe de 1,5% malgré l'annonce d'une baisse séquentielle de sa production et de ses livraisons de véhicules. Du côté des valeurs, on va commencer par les valeurs en hausse à Paris. On retrouve Argan et Fnac Darty qui dominent le SBF 120. Derrière, on retrouve Virbac qui poursuit la progression enclenchée jeudi dernier malgré des résultats semestriels en légère baisse. Souvenez-vous, le spécialiste de la santé animale qui a dégagé un résultat net part du groupe de 74,8 millions d'euros en retrait de 3,2% au premier semestre. Seules 7 valeurs du CAC 40 sont dans le vert, emmenées par Dassault Systèmes, Sanofi et Orange. Et puis toujours autant de volatilité sur les biotech, sur le SRD. Adocia est à plus 21,5%, Osé Immuno à plus 10,5% et AB Science à plus 9,3%. Du côté des valeurs en baisse, eh bien, les investisseurs ont eu la dent dure avec Edenred, un peu moins avec Sodexo, en cause des propos d'Olivia Grégoire, la ministre déléguée chargée notamment des petites et moyennes entreprises, qui a fait savoir que les commissions des prestataires de services aux salariés sur les chèques déjeuner pourraient être plafonnées, je cite, plutôt au plancher qu'au plafond, en précisant qu'elles étaient actuellement comprises entre 3 et 5%. Bon, rien de définitif, rien de fait pour le moment. Ça recule aussi pour SES et Saint-Gobain. Et puis sur le SRD Metabolic Explorer continue à être lourdement sous pression, alors que le spécialiste de la chimie biologique avait annoncé la semaine dernière qu'une, là aussi je cite, tension persistait au niveau de la trésorerie du groupe. Voilà, c'est tout pour ce soir. En attendant, n'oubliez pas, tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.